La reprise par l'État congolais de près de 600 titres miniers couvrant 31 000 km² secoue le secteur extractif et relance le débat sur la souveraineté et la transparence, acte fort ou simple coup d'éclat. Derrière l'annonce triomphale, une question demeure. Cette opération ouvre-t-elle la voie à une véritable réforme de la gouvernance minière ou annoncera-t-elle qu'un nouveau cycle d'opacité et de spéculation? Suivez. La décision du ministère congolais des Mines de reprendre près de 600 titres miniers marque un tournant dans la gestion des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Dans un contexte mondial de forte demande en minerais critiques, Kinshasa affiche sa volonté de reprendre la main sur un secteur longtemps miné par l'opacité, la corruption et la mainmise étrangère. La République démocratique du Congo est reconnue comme premier producteur mondial de cobalt, deuxième producteur mondial de cuivre, un pays riche en lithium, terres rares, coltan, or et autres minerais critiques. Cependant, ces ressources sont épuisables et pour les générations futures, nous devons les exploiter de manière responsable. En effet, ces ressources stratégiques pour la transition énergétique mondiale doivent désormais servir au bien-être socio-économique de nos populations, à travers une valeur ajoutée locale, une exploitation responsable, éthique et transparente, et une protection rigoureuse de notre environnement. En ciblant une superficie de 31 000 km², le gouvernement envoie un signal clair. Réaffirmer sa souveraineté sur le cobalt, le coltan, le cuivre et le lithium, et ainsi reprendre le contrôle d'actifs stratégiques. Le défi aujourd'hui est clair. Transformer nos minerais sur notre sol, créer de l'emploi local et bâtir un tissu industriel congolais autour de chaque gisement. Ce geste s'inscrit dans la ligne des engagements du président Félix Tshisekedi contre l'appropriation inactive des ressources, tout en renforçant la position diplomatique de la RDC dans les négociations internationales et sur les chaînes d'approvisionnement. Mon pays, la République démocratique du Congo, est connu pour son potentiel minier, représentant 1100 différentes substances minérales. Toutes ces provinces peuvent se prévaloir de détenir des richesses minières. Il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles. Mais si l'annonce est saluée, les questions fusent. Qui sont les détenteurs déchus? Multinationales, acteurs locaux ou simples spéculateurs? Sur quelle base juridique s'appuiera la redistribution? Et surtout, comment éviter que quelques acteurs proches du pouvoir ne monopolisent à nouveau ces titres? L'histoire minière congolaise incite à la prudence, les précédentes redistributions ayant souvent été entachées de favoritisme. Les réactions dépassent les frontières. Des parlementaires américains évoquent des tractations discrètes entre Kinshasa et Washington, pointant un risque de conflit d'intérêts et soulevant des inquiétudes sur les droits humains et l'environnement. En RDC, la société civile insiste sur la double exigence de souveraineté et de gouvernance transparente. La société civile fait de son mieux pour que la question minière, qui est l'épine dorsale de tout ce que nous avons comme insécurité et comme conflit, soit mise sur la table afin d'être traitée et être résolue pour que finalement la paix puisse revenir et que nos minerais qui sont devenus comme une source de conflit deviennent des solutions au conflit, puissent participer aux solutions du conflit, n'est-ce pas, qui sévit dans la partie est de notre pays. Cette décision ouvre autant d'opportunités que de risques. Côté positif, elle pourrait renforcer le contrôle public sur les ressources stratégiques, stimuler la relance économique
et intégrer des clauses sociales, environnementales et de transformation locale. Mais les menaces persistent. Opacité dans la redistribution, frilosité des investisseurs face à une révocation unilatérale ou marginalisation des communautés locales. La société exploite au moins 100 kilos d'or par mois, par société, selon les enquêtes, 100 kilos. Si vous calculez maintenant qu'un kilo d'or sur le marché mondial est aussi entre 65 000 et 80 000 dollars américains par kilo, on peut s'imaginer tout de suite 500 sociétés ont tiré combien de kilos d'or par mois, par an, ainsi de suite. Et tout cet or ne passe pas par ici. Il va directement au Rwanda. La réussite dépendra de la capacité de l'État à appliquer strictement le code minier, lancer des appels d'offres publics, publier les contrôles et intégrer les droits des communautés locales. Faute de quoi, cette récupération pourrait apparaître comme une simple redistribution des cartes, nourrissant méfiance interne et tensions internationales. En définitive, la reprise de ces 600 titres miniers pourrait devenir un jalon historique de la souveraineté économique congolaise. Mais seul un après transparent, inclusif et conforme aux standards internationaux décidera si cette reconquête restera une réforme majeure ou un simple coup politique sans lendemain.